Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes le nouveau, sachez qu'ici on parle la plupart du temps du maquillage. On parle également le skincare. Je vous montre les produits que je termine pour vous expliquer s'ils vont vraiment le retour ou pas. Je vous partage les nouveautés. Je test des produits. En fait, cette chaîne, c'est mon plaisir à moi de partager avec vous des petites choses que je découvre, que j'essaie de mettre en place pour moi. Sachez aussi que j'ai 53 ans, je suis ukrainienne, donc attention aux fautes qui ont précédé et qui vont suivre tout au long de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, je vous propose de tester quelques produits de la marque Lumen. J'ai déjà testé certains de leurs produits et ça m'a beaucoup plu, vu ma peau mature, vu mes problématiques, sécheresse, déshydratation, le relâchement cutané, etc. Ça m'a beaucoup plu, les produits que j'ai déjà testés. J'avais envie d'approfondir un tout petit peu mes connaissances de la marque. J'ai pas pu trouver tous les produits. C'est vraiment assez difficile quand même, du moins pour Luxembourg, parce que sachez que j'ai vis au Luxembourg. Donc, on va quand même tester quelques petites choses dans cette marque-ci. Et je vous invite de vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Je suis ravie de tous vos commentaires. Merci beaucoup également pour tous les commandes que vous faites sur ma boutique. Ça me touche énormément. Sachez que j'ai fait pas la publicité dans toutes les gammes des produits qui se trouvent dans ma boutique, mais il y a plus de 60 marques, 65 marques, même plus, près de 70 marques déjà dans ma boutique, de différentes marques. Mais je fais pas les promotions de toutes ces marques-ci parce qu'il y a des marques qui ne me plaisent pas, mais il y aura quand même quelques recommandations que je vous fais et que j'ai mis les liens vers ma boutique pour que vous puissiez procurer les produits. Donc, Lumen, il ne se trouve pas sur ma boutique, mais elle me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, ça fait un moment que je penche dessus, mais j'ai passé le cap, j'ai commandé beaucoup de produits. Bah, beaucoup pour ma part, oui. Mais bon, j'ai commandé pas mal de produits. J'avais envie de tester la marque que je connais un tout petit peu parce qu'il y a deux produits que je connais déjà. C'est la base Invisible Illumination et Invisible Illumination dans la même gamme, en fait, le Beauty Serum Instant Glow et gel primer Instant Baby Glow. Donc, on va commencer par cette base qui est très hydratante pour les peaux sèches déshydratées. Sèche peut-être pas autant parce qu'il a pas, j'ai tout le temps le problème de packaging. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Là, ça a décidé de ne pas marcher. J'arrive pas à faire marcher le packaging, la pompe, et c'est cassé assez rapidement. C'est pour ça que j'ai délaissé un petit peu cette base. Non, je vous montre quand même au roi. Là, c'est pour tout mon corps. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Elle est gélatineuse. Elle se casse en haut. Je vais pas bien évidemment mettre tout ça sur mon visage. Un petit peu suffit. Elle smooth. Elle flotte un petit peu, pas beaucoup, mais pour qu'elle flotte, il faut quand même en mettre une petite quantité pour qu'elle puisse vous flotter. Elle se stabilise et elle fait prolonger le maquillage très 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 bien. En fait, j'aime bien cette base. En été, printemps, quand les beaux jours ils arrivent, quand on éteint le chauffage, notre peau elle a envie de reprendre toute sa force. La base là, elle est vraiment très 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 bien. Si vous êtes concerné par les peaux sèches et déshydratées, mais comme j'ai dit sèche à voir, c'est quand même un tout petit peu grave ce qui me reste. C'est tout moi. Je vais jeter une bonne quantité d'une bonne base parce que la pompe, elle marche pas.
Voilà, donc la base là, j'aime beaucoup. Tout autant que ces sérums illuminateurs que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, on va pas l'utiliser parce que je vous l'ai déjà montré dans une des vidéos. Donc, je vais vous montrer. C'est très fluide, c'est très léger, mais quand même, il a une petite couvrance, vous voyez. Et ça peut être vraiment très, très sympa pour les peaux sèches, déshydratées, les deux. Parce que là, elle a une petite partie gras à l'intérieur, mais un tout petit peu. Mais vous voyez, ça couvre quand même. C'est un très très bon sérum que je vous ai déjà montré et si je me trompe pas, je ne crois pas, mais j'ai adoré le rendu sur ma peau. Et alors aujourd'hui, on va tester une deux nouveautés. C'est du produit, donc c'est ces crèmes et le anti-cerne. Je vais commencer par anti-cerne comme d'habitude, vu que j'ai essayé de diminuer la quantité. Donc, j'applique d'abord l'anti-cerne. Je l'ai pris en teinte light. Et c'est aussi la même gamme Invisible Illumination, infusé des soins à l'intérieur. Il hydrate, il illumine et il offre la possibilité de construire l'intensité. Donc, on va voir ce que ça donne sur mon visage. Donc, c'est un packaging comme ceci. Ah, c'est très chouette, regardez l'embout. Ah, en fait, le produit, il sort derrière, j'ai déjà appuyé. Ok, donc le produit, il sort derrière, vous le sortez comme ça. Là, on va voir. Et puis de l'autre côté, ouh, c'est assez épais quand même. Je vais faire un œil avec ce que j'ai sorti, mais je crois que c'est un peu beaucoup. Donc, et avec l'autre embout, oh là là, c'est frais. C'est vraiment, c'est vraiment très frais. Mais de toute façon, on peut pas appliquer notre anti-cerne comme ça. Même si c'est un soin, ça va laisser les traces, regardez. Vous voyez? Donc, il nous faut impérativement soit une éponge, soit un pinceau. Je vais faire avec l'éponge, mais regardez quand même, ça a apporté de la lumière, ça a fusionné avec la peau et j'ai pas beaucoup quand même mis le produit. C'est c'est pas mal du tout. Et c'est pas desséchant, ça. Il reste à voir, est-ce il va se stabiliser. Oula, là, j'ai pris un peu beaucoup. Je vais essayer d'appliquer au pinceau, mais je dois vous dire, avec l'embout, c'est très, très, très agréable. Mais vraiment, excellent. À mon avis, cette gamme-ci, elle peut être super bien pour les peaux matures. C'est vraiment très, très léger, très, ça fusionne avec la peau, c'est pas mal du tout. Voilà, 2 couches ici. Ici, je vais mettre une seule couche pour voir comment il se comporte quand même tout seul, sans, avec une seule couche. Parce que parfois, quand on applique trop, ça a tendance à faire un peu de patchy par la suite. Je vais également, avec cet anti-cerne, corriger mes rougeurs avec le reste que j'ai sur le pinceau. Je dois vous dire que c'est pas mal du tout. Mes rougeurs sont atténuées. C'est vraiment très chouette. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, on va se pencher au sujet de ces pas du tout, ces fonds de teint. Le fond de teint CC Color Correct crème que j'ai pris en teinte medium. Je ne sais pas si ça va m'aller parce que les swatchs que j'ai vus représentait rien du tout. Là, sur le swatch, c'était extrêmement orange. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ici, c'est multi-bénéfice, 7 en 1, texture perfectrice, hydratation, illumination, longue durée, OA UVB protection. Ah oui, c'est vrai, il en a SPF 20. Infusé des quelque chose nordique. Skin tone un fine nordique et
Arctic Spring Water. L'eau de l'été, spring. Non, printanienne des Arctiques. Donc, ça me vend le rêve. Alors, c'est un packaging avec embout comme ceci. Donc, voici la teinte en espérant peut-être ça va aller. Ok, je vais vous le montrer sur ma main. C'est très élastique, c'est couvrant quand même en plus. Donc, je prends que j'ai sur la main pour ne pas gaspiller. Donc, on verra. Je vais en rajouter un tout petit peu. Enfin, j'espère que c'est un tout petit peu. Et on y va. Et ça oxyde. Ça oxyde. Ça devient un petit peu orange, effectivement. Et ça se voit. Bon, on verra. Je vais tout bronzer, moi, aujourd'hui. Peut-être j'aurais dû prendre la teinte light. À voir par la suite, on verra à la fin de la vidéo comment je vais être. Tout orange, où ça va aller. Ça ressemble un petit peu à la couleur de ma peau. Pas trop, mais bon. La teinte médium. Mais en tout cas, à l'application, ça unifie. On voit la peau en transparence. Et là, le printemps qui arrive, j'ai des taches de rousseur. J'avais toute ma vie les taches de rousseur. Je les ai détestées. Après la période que je les ai adorées. Donc maintenant, ça ressemble plus aux taches pigmentaires. Mais bon, ce sont des taches de rousseur. On les voit encore en transparence. J'étais obligée de remonter un peu plus sous les yeux pour un petit peu adapter la couleur de l'anti-cerne qui est trop claire. Mais je dois vous dire que c'est vraiment joli. C'est vraiment très très joli à l'application. Après, on verra bien évidemment. Je vais vous partager l'info en cas que si ça se passe mal, mais en tout cas maintenant c'est super bien. Voici ce que ça donne sur la totalité des visages. Je dois vous dire que le fond de teint il est très très agréable, élastique, ça bouge avec la peau, c'est vraiment excellent, sauf la teinte. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Et là du coup je vais vous montrer comment le fond de teint s'oxyde. Regardez par-dessus. Vous voyez? Donc, la teinte comme ça me va à merveille. Mais au moment qu'elle s'oxyde, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Voilà. J'avais envie en fait, acheter le blush, mais il avait qu'une seule teinte que j'ai pas aimé du tout. Donc, je me suis dit, pour ne pas l'utiliser par la suite, je vais pas la prendre. Par contre, j'ai pris le bronzer. J'ai acheté tout sur Zalando. Carrément tout sur Zalando. Il y a quelques articles que j'ai achetés ailleurs, mais de toute façon, vous allez retrouver tous les produits en barre d'infos. Donc, ici, j'ai pris en teinte 1 et d'ailleurs, je crois que c'est l'unique teinte qui était disponible. Lumen Natural Glow Bronzer en teinte 1, Arctic Zoomer s'appelle. Donc, le packaging, il est comme ceci. À mon avis, les trucs là, il était mal placé parce que l'ouverture, elle était ici. Donc, à mon avis, ils se sont trompés de la place. Donc, il n'a pas de miroir. Le produit se présente comme ceci. Il est assez clair, mais bon, on ne sait jamais. Vous voyez, avec les bronzers, parfois, on croit que c'est vraiment très, très clair, mais finalement, voilà. Donc, il est comme ceci. Un petit peu pêche, on va dire. D'ailleurs, le bronzer, ils sont en poudre, mais les blushs, ils sont en liquide avec la pipette. Donc, je sais pas, j'ai pas testé. Je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. J'ai envie de quelque chose léger, fluffy et tout. Je vais prendre un énorme pinceau. On va essayer. J'ai pas poudré mon teint. D'ailleurs, c'est comme ça que je vois souvent si les produits, ils arrivent bien à se matcher, s'il n'y a pas de taches, si ça peut être une poudre en fait pour certains. Avec cette teinte des fonds de teint,
Ça peut être utilisé comme une poudre définition, je vous le jure. Oui, on voit quand même un petit peu et on peut le construire d'ailleurs. Ouais, ça va. C'est visible, mais c'est vraiment quelque chose de l'été parce que c'est un petit peu pêche orangée. C'est pas vraiment des choses que je préfère. Je préfère quelque chose où on finit un peu plus rose, rouge, rose, vous voyez, avec un sous-ton un petit peu différent de ça. Mais c'est fin, c'est très, 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 très bien. Et même en poudre de finition, je vous le jure, la teinte 1 en été, un petit coup de pinceau et je peux sortir. Donc voilà ce que ça donne. On voit quand même qu'il a une petite teinte, mais c'est vraiment très, très, très léger. Si je prends le fond de teint plus clair, ça va être vraiment visible. Mais avec cette teinte de fond de teint, ça fait vraiment une poudre de finition. Voilà, mais quand même, la texture, elle est agréable, on dirait même flottante. C'est pour ça que j'ai dit que comme poudre, ça peut être vraiment très, très sympa parce que ça flotte. Ça m'a flotté tous les jours et tout, c'est très, 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 très chouette. Le fond de teint n'a pas bougé. Par contre, ici, avec mes doigts, j'ai enlevé un petit peu. Donc, c'est pas la faute au fond de teint, c'est ma faute à moi. J'ai pas envie de tapoter plus parce que j'ai l'impression que je vais enlever encore plus. Mais bon. Mais sinon, ça a stabilisé. C'est un petit peu collant dans mes zones grasses, mais sinon, ça peut aller quand même. Donc, je vais terminer mon maquillage et on va passer au dernier produit. Et voilà, on va dire que je rentre de vacances. Alors, pour les yeux, j'ai utilisé la palette Too Faced, la nouvelle que je vous ai déjà montré. J'arrête pas à faire le maquillage avec. J'ai ajouté le crayon Art Déco en eyeliner. Celui-ci aussi, c'est depuis que j'ai testé le crayon. D'ailleurs, j'attends une commande avec beaucoup de produits de Art Déco, leur nouvelle palette, oui, la nouvelle palette d'une nouvelle collection. En fait, c'est mon amour. Donc, il y aura un énorme full face de Art Déco très, très prochainement. Les mascaras, c'est la marque Morphe 2 que je suis en train de tester. Pour tout vous dire, je suis pas très, très fan. Il fait des cils, il déploie les cils, il les fait naturels. Ça, c'est première chose. Aux premières couches. En deuxième couche, vous arrivez à avoir un petit volume qui va s'installer et puis le mascara elle va s'effriter et il va partir en miettes littéralement. Donc voilà, je suis pas trop fan de ces mascaras là, mais le point positif, il ne coule pas. Il s'effrite mais il ne coule pas, vous allez pas vous retrouver avec les yeux de panda sous les yeux, pas du tout. Donc voilà, pour les yeux, le blush, c'est le Villa des Benefit. Celui-ci, je ne sais pas si on arrive à le trouver encore ou pas. Et on va passer au dernier produit qui me fait beaucoup penser à celui que j'ai testé il n'y a pas longtemps et que j'ai adopté complètement, du moins niveau le packaging. Donc, c'est un gloss, pardon pour le bruit, c'est un gloss Will Kilto Lip Glance. Encore une fois, avec le truc des nordiques, du nordique avec acide hyaluronique, cranberry, avec le cranberry, c'est quoi déjà les cranberry? Je sais plus comment on dit ça en français, mais cranberry, tout le monde sait ce que c'est, du Nord. Voilà. Luminous Shine Hydrating et Plumping Lip Gloss. Voilà que j'ai pris en teinte 1 pour ne pas m'embêter. Voilà. Et je vous remontre encore une fois celui du Révolution Pro. Et vous allez voir que c'est assez, voilà, c'est quand même assez ressemblant, du moins ce que j'ai pu voir comme ça, mais Révolution Pro, il a un peu plus de paillettes. Voilà, l'applicateur. Et je vais mettre, oh, c'est très fin, c'est très, on dirait qu'il a les paillettes, hein, là. Regardez, il a les paillettes ou pas? On dirait que oui, mais
pas très très visible. On dirait que c'est plus des nacres que des paillettes. Nacre pailletée, on peut dire ça comme ça. C'est fin, mais en même temps, il a quand même des paillettes. Ça sent le cranberry. Groseille, voilà. Des groseilles. Je crois que c'est comme ça, non? Corrigez-moi. Vous savez quand même que leur, le français, c'est pas ma langue natale, donc ouais, et là, les paillettes. Il aime bien les paillettes, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus fines que celles du Top Face ou non, Too Faced ou des Révolution Pro. La texture, elle est fine, ne colle pas. C'est vraiment un hybride entre l'huile à lèvres et gloss. C'est quelque chose de très, très, très léger. J'avais mes lunettes, j'ai pu observer avec mon miroir agrandissant. Vous rigolez, hein? C'est un miroir agrandissant. J'ai pu observer le fond de teint et surtout, quand j'ai le fond de teint un peu plus foncé qu'il me faut, je vois beaucoup mieux si le fond de teint il est rentré dans les pores, si le fond de teint il a bougé quelque part, si le fond de teint il fait le matière, s'il accroche des petits peaux mortes, etc. Rien à signaler, je vous le jure. Le fond de teint il est vraiment merveilleux. Le voilà, ça commence à s'effriter là, le mascara. Alors, le anti-cerne, il rentre un petit peu dans les plis de ma paupière, mais c'est pas quelque chose de très très ultra. Ça suffit de déplacer comme ça un petit peu, remplacer la matière et c'est bon. Le bronzer, j'aime beaucoup, je vous le jure. J'aime beaucoup le bronzer et c'est dommage que la teinte, elle est que pour l'été, mais bon, on peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Donc voilà, le gloss aussi. En plus, vous sentez l'odeur un petit peu des cranberries, des groseilles sous le nez. Et le goût un petit peu également des groseilles. C'est assez mignon. Donc voilà, je vais repartir au soleil. J'ai vraiment, quand je me regarde comme ça, j'ai vraiment l'impression que j'étais au soleil. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Ça me fera énormément plaisir. Un petit commentaire pour qu'on puisse papoter ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Activez également une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste 2 fois par semaine, parfois plus, parfois je viens même en live par surprise. Donc voilà, sur ça, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous.